Aujourd'hui, nous allons parler ETF. ETF, c'est l'abréviation pour Exchange Traded Fund. Un ETF, c'est en fait un fonds qui va chercher à répliquer la valeur d'un indice boursier. Par exemple, en France, on va avoir le CAC 40. Le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises en France en termes de capitalisation boursière. Un ETF CAC 40 va permettre de répliquer l'évolution de la valeur de cet indice. Aux États-Unis, on va avoir notamment le S&P 500. C'est un indice qui retrace l'évolution de la valeur des 500 plus grosses entreprises en termes de capitalisation boursière aux États-Unis. Et donc un ETF S&P 500 va suivre l'évolution de la valeur de ces 500 entreprises. Les ETF peuvent répliquer les indices boursiers de deux manières, soit de manière physique ou bien synthétique. Les ETF physiques vont posséder les actions de l'indice qu'ils répliquent pondérées de la même manière, c'est-à-dire qu'ils vont posséder toutes les actions de l'indice qu'ils répliquent et leur proportion va être similaire à celle de leur valeur par rapport à l'indice qu'ils répliquent. Alors que les ETF synthétiques vont répliquer la valeur d'un indice sans posséder forcément les titres de l'indice. C'est-à-dire qu'ils peuvent répliquer les performances d'un indice, mais avec des titres différents. Tout d'abord, la diversification. En achetant des ETF, on va acheter un panier d'actions. Si par exemple on achète un ETF CAC 40, on va acheter un panier d'actions qui possède les 40 entreprises les plus grosses en termes de capitalisation en France, et ça va permettre de diversifier en termes de type d'actions, de type d'entreprise. Ensuite, il y a le prix. Il y a certaines actions qui coûtent une centaine d'euros. Je prends l'exemple de Tesla qui coûte plus de 200 euros, alors qu'on peut acheter des ETF S&P 500 à moins de 50 euros et qui vont contenir une partie d'actions Tesla. Enfin, la dernière raison, c'est la gestion passive. Le fonds de gestion d'un ETF va se charger lui-même de la gestion du portefeuille d'actions que possède cet ETF. Par conséquent, on n'a aucun effort à fournir. D'autant plus qu'à long terme, les indices boursiers ne font qu'augmenter. L'un de mes indices boursiers préférés est le S&P 500. C'est un indice qui fait en moyenne un peu plus de 10% de croissance par an. Pour vous donner un ordre d'idée, 1000 euros investis avec un rendement annuel de 10% vous donne dans 10 ans 2593 euros. D'ailleurs, lorsqu'on observe l'évolution de l'indice S&P 500, on voit que malgré des périodes de baisse, la valeur de cet indice augmente avec le temps. Cette valeur augmente d'autant plus rapidement depuis 2010 où l'évolution est exponentielle. Un autre indice que j'apprécie est le BSE Sensex. C'est un indice qui retrace l'évolution de la valeur de 30 entreprises indiennes. Cet indice est d'autant plus intéressant que le marché indien est un marché en pleine expansion. C'est un pays émergent qui a la 5e plus grosse économie mondiale devant le Royaume-Uni et la France. Et c'est un indice qui sera amené à évoluer puisque l'Inde est le pays le plus peuplé au monde avec une population très jeune et donc il va y avoir une très grosse évolution économique dans les années à venir. En observant l'évolution de cet indice, on constate une croissance constante et soutenue depuis plus de 10 ans d'ailleurs. Et mon avis personnel, c'est que ce n'est que le début.